trop souvent, on confond un peu d'avoir de la donnée en vie réelle et son usage concret. On a une forte histoire dans ce domaine avec des formations adaptées, des demandes des autorités de santé qui sont fort demandeurs d'avoir des résultats de ces données de santé. Mais effectivement, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est l'usage. Aujourd'hui, l'usage qui en est fait est trop souvent pour des maintiens de valeur ou à titre informatif. C'est-à-dire qu'on ne prend pas cette donnée en vie réelle comme une preuve. Le plan qui a été annoncé, le plan à 5 ans par la FDA qui a été annoncé en début d'année, montre la forte volonté de vouloir utiliser ces données comme une preuve. Ils veulent vraiment générer ce qu'ils appellent de l'evidence dans l'aide à la décision. Et c'est cet usage-là qu'il faudrait atteindre. Il faut bien voir qu'en ce moment, il y a une véritable course entre la production de connaissances et la production des données dans le secteur de la santé. Comment est-ce que face à cet afflux de données, on va générer de la connaissance ? Qu'est-ce qu'on va tirer finalement de toutes ces données qui sont produites par tous ces équipements ? Et c'est un défi pour lequel on doit inventer des nouveaux outils, de nouvelles approches. On vit dans un pays qui a, via la création du SNDS, créé un vrai précédent et qui nous repositionne très largement à la hauteur de ce qu'étaient avant les Nordiques ou le Royaume-Uni en termes de qualité de données. Aujourd'hui, avec ce SNDS, on a une magnifique plateforme pour devenir un des centres d'utilisation de la donnée et en particulier en vie réelle. En réalité, c'est qu'on n'est pas sur de la donnée simulée, mais sur de la donnée observée. C'est ça le message, au-delà des jeux de mots sur la vie réelle. Je veux baser un certain nombre de mes décisions, un certain nombre de mes contraintes, un certain nombre de mes mesures sur ce SNDS, que le SNDS devient la préoccupation de tout le monde. Demain, on va avoir toutes les données des patients, on va avoir plein d'autres informations. Le citoyen est au cœur des décisions, il ne va pas comprendre pourquoi on ne considère pas son information comme valable. Nous, en fait, on utilise énormément et on profite de cette explosion de la donnée de vie réelle pour augmenter notre efficacité opérationnelle, en particulier dans la faisabilité ou la validation de la faisabilité des études cliniques, très en amont. Soit on accède directement de façon autonome à des bases de données type CPRD qui permettent de faire directement nos analyses, ou bien on passe par des organismes certifiés pour accéder à certaines bases. La question derrière les données, c'est si on se projette un petit peu, à un moment, c'est une sorte de grand supermarché de la donnée qui a été récolté, qui est stocké conformément aux règles, conformément aux lois, et où tout le monde puisse accéder en fonction de son besoin, en fonction de son critère d'inclusion. Et ce modèle, il n'est pas défini aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde s'essaye à se créer ses propres plateformes. Certains même font de la rétention de données parce qu'ils ont peur, soit pour des questions de confidentialité, soit pour des questions de compliance, alors qu'en réalité, elle serait extrêmement pertinente pour plein d'études sur le moment. Le fond, il n'est pas est-ce qu'on a des données, il y en a beaucoup de trop en fait. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'en créer des supplémentaires, même si je suis d'accord qu'il faut aller sur la génomique, sur les réseaux sociaux, mais déjà si on exploitait ce qui existe, ça serait déjà génial. Donc on développe des technologies qui permettent de laisser les données locales dans les hôpitaux et d'apporter nos algorithmes là où sont les données. Et en faisant ça, en faisant un entraînement fédéré, federated learning, on arrive à un niveau de performance des modèles qu'on entraîne via ce biais-là, équivalent à si on avait poolé les données au même endroit. Donc ça permet déjà de lever un certain nombre de barrières sur les problématiques d'accès aux données et de partage de données également. Moi, je voudrais, avant de faire du partage de la valeur, qu'on restitue aux producteurs de données la capacité à la rendre plus qualitative. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce système-là. Et je suis d'accord, la donnée publique aujourd'hui, elle est gratuite. Moi, je pense qu'on est plusieurs à penser que si on la payait un petit peu et que ça permettait de payer 3 personnes de plus à la CNAM et 2 personnes de plus à l'INDS et que ça nous permettait d'accélérer les process pour pouvoir faire passer nos protocoles et ou pour avoir nos données plus rapidement, gagner les 4 mois qui nous manquent pour avoir de l'observation plus rapide et de meilleure qualité, on est tous d'accord pour le faire.